Bienvenue à ce journal télévisé sur Canal Congo Télévision. Le 16 janvier de chaque année, depuis 2002, les Congolais commémorent la mort de Musée Laurent-Désiré Kabila, assassiné par l'un de ses gardes rapprochés dans son bureau du palais de la nation à Kinshasa. Que garde-t-on de ce troisième président de la République démocratique du Congo? En tout cas, notre reporter Dedi Mujinga a tendu le micro à une femme rurale du nom de Esther Opanga, présidente de la coordination pour le développement de la femme rurale Codefort. Elle garde des musées Laurent-Désiré Kabila, le souvenir de celui qui a enseigné aux Congolais l'autoprise en charge. Suivez. Musée Laurent-Désiré Kabila, tombeur du maréchal Mobutu en 1997, troisième président de la République démocratique du Congo qui régna dès 1997 à 2000, a été assassiné le 7 janvier 2001 dans son bureau au Palais de Marbre à Kinshasa par l'un de ses gardes-corps. À ce sujet, la présidente de la coordination pour le développement de la femme rurale Codefort et du Parti pour la promotion sociale et développement communautaire, Esther Opanga garde de lui le souvenir de celui qui avait enseigné aux Congolais l'autoprise en charge et la mise en place d'un système de gouvernance sans financement extérieur. Musée, quand il était arrivé, il nous a sensibilisé que chaque Congolais doit montrer de quoi il est capable. Et ce qu'il manque, on peut ajouter. C'est pourquoi il a fait CPP, Comité des pouvoirs populaires, pour tout le monde. Musée a connu les faiblesses des Congolais. Il sait que presque les Congolais, chaque Congolais, il voulait devenir une autorité, un président. C'est ça, il a accepté aussi que nous faisons des associations, les ONG. C'est que Musée, il voulait vraiment un président élu et on fait la passation du pouvoir politique civilisé. Alors, qu'est-ce que Musée a fait particulièrement pour la femme rurale? La Musée, quand elle était arrivée en 1998, en 1999, Musée nous a donné une concession de 600 hectares. 600 hectares à Mongafula. Et quand il nous a donné ça, nous avons même un certificat d'enregistrement de 77 hectares. Pourquoi on n'a pas les 600 hectares là? Parce que quand tu traverses la route, il faut chercher un autre certificat d'enregistrement. Quand il y a la rail, il y a la route. Alors c'est qu'on a encadré en premier lieu 77 hectares et nous avons les 77 hectares là. Né le 27 novembre 1939 à Jadotville, actuel Ikassi, Laurent-Désiré Kabila traîne derrière lui un long passé de maquisard qui reflète sa lutte révolutionnaire. Autre chose à présent, Doudou Montiri, chargé de communication de la Fédération de Lukunga 3 du Mouvement de libération du Congo, s'est fait enrôler ce samedi 14 décembre 2023. Celui-ci s'est rendu au complexe scolaire Tumba, situé au quartier Mamayemo, dans la commune de Mongafula. Plusieurs membres de sa fédération l'ont accompagné à cet effet. Reportage. Le chargé de communication de la Fédération de Lukunga 3 du Mouvement de libération du Congo, Doudou Montiri, est allé accomplir son devoir civique au complexe scolaire Tumba, situé au quartier Mamayemo, dans la commune de Mongafula. Plusieurs membres de cette fédération que chapeaute le président fédéral Jacques Mabaya l'ont accompagné à cet effet. Après avoir rempli toutes les formalités y afférentes, Doudou Montiri obtient sa carte d'électeur et profite de l'occasion pour lancer un vibrant appel à tout Congolais afin de lui emboîter les pas en se faisant également enrôler, une condition sine qua non pour participer aux élections de 2023. Doudou Montiri fait appel à toute la population de Mongafula de pouvoir s'enrôler. C'est le moment, venez nombreux pour avoir comme ça les députés et pourquoi pas aussi sur le plan national, sur le plan régional et pourquoi pas aussi municipal. Alors c'est le moment de pouvoir se décider. Donc il ne faut pas attendre longtemps. Alors cet exercice, moi je le fais aujourd'hui, j'ai ma carte. Donc je suis maintenant libre, citoyen congolais. Ça c'est vraiment un devoir civique que tout le monde doit faire. Tout est bien qui finit bien. Le prochain rendez-vous est donc pris pour le 23 décembre 2023.
Un autre enrôlement est celui de la présidente de la Fondation Nancy Ileka qui accomplit son devoir civique en se faisant enrôler au centre d'enrôlement des électeurs à Lepekimpangi au quartier Kanluka situé dans la commune de Ngaliema. Suivez. L'appel à l'enrôlement lancé à tous les Congolais par le président national du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo, a été capté 5 sur 5 par la présidente de la Fondation Nancy Ileka. C'est dans cette optique que Nancy Ileka s'est rendue ce samedi 14 janvier 2022 à Lepekimpangi, situé au camp Luka, pour accomplir son devoir civique en se faisant enrôler. Après avoir obtenu sa carte d'électeur, Nancy Ileka a invité tous ceux qui croient en son leadership exemplaire de faire comme elle en s'enrôlant massivement. Je viens de remplir mon devoir civique en me faisant enrôler. Et je crois que dans un premier temps, cette carte d'électeur va me servir de carte d'identité. Et deuxièmement, ça va me donner accès à pouvoir voter lors des prochaines échéances électorales de 2023. Et c'est dans ce cadre que j'invite tous ceux qui me considèrent comme leader d'opinion à faire autant que moi. Que toutes ces personnes puissent venir se faire enrôler, pouvoir voter des élections qui se pointent à l'horizon. Je profite pour annoncer que d'ici quelques jours, nous allons lancer la campagne Ndeko Mwasi, Voter Moninga Mwasi. C'est pour permettre aux femmes d'être un peu plus nombreuses sur les listes électorales. Cela vient en appui avec le plaidoyer que le CAFCO est en train de mener auprès des leaders politiques pour la prise en compte de la représentativité de la femme sur les listes électorales. Il faut signaler que lors de son enrôlement, la présidente de la Fondation Nancy Ileka a été accompagnée jusqu'au centre d'enrôlement de la CENI par un grand nombre des membres de ces structures qui a pignon sur rue à Lukunga. Le président de l'ASBEL, l'Équateur en marche, Biona Bio et Bampangi, à Jean-Pierre Bemba Didier Kabila, a obtenu sa carte d'électeur ce samedi dans la commune de Matete. Devant une foule immense qui l'a accompagné, il a appelé la population à s'enrôler massivement. Reportage Lola Kinyama. C'est une foule immense qui a accompagné Didier Kabila Litenge, président des ASBEL, Équateur en marche, Biona Bio et Bapangui à Jean-Pierre Bemba pour accomplir son devoir civique. La foule immense l'a accompagné chemin faisant du bureau de la poste à Lemba, passant par Super, sous-région jusqu'à Matete, où il s'est fait enrôler et identifier au centre du complexe scolaire Chobo. Après avoir rempli toutes les formalités, Didier Kabila Litenge a obtenu sa carte d'électeur. Occasion pour lui d'appeler la population à lui emboîter le pas en s'enrôlant massivement pour exprimer leur choix des bons dirigeants en vue de l'avancement du pays. Je venais d'accomplir un devoir civique. En m'enrôlant, je deviens électeur et aussi éligible. Je demande à toute la population du monde en particulier et à toute la population de Kinshasa à m'emboîter le pas en accomplissant leurs obligations civiques. Enrôlez-vous massivement car le nombre de députés en dépend. Soutenez les institutions de la République. Faites un bon choix au bon opportun. Au moment opportun, faites un bon choix. Parce que ce que vous allez envoyer au Parlement vont vous engager. Et il faudrait qu'il y ait un devoir de redevabilité. Toujours proche de la population, Didier Kabila Litenge ne peut que prêcher par exemple, processus électoral oblige. Moro Kwado Gekobo, coordonnateur du mouvement 5 étoiles entrepreneuriat, s'est fait enrôler ce samedi 14 janvier 2023 à l'ITC Ngaliema de Lausanne. Il était accompagné de Mathieu Massina, coordonnateur de la Fondation Maman Liliane Bemba. Tous deux ont reçu leur carte d'électeur en bonne et due forme. Georges Libengue nous en parle dans ce reportage.
C'est à l'école ITC Ngalema, située au quartier Ozone, que Moro Kwado Gekobo, coordonnateur du mouvement 5 étoiles entrepreneuriat, une structure d'appui au mouvement de libération du Congo MLC, a accompli son devoir civique en se faisant enrôler ce samedi 14 janvier 2023. Il était accompagné de sa base jusqu'au bureau de vote, une façon de lui exprimer son soutien et attachement à celui que les habitants de Ngalema ont choisi pour les représenter au Parlement. Nous avions répondu à l'appel du président national du MLC, M. Jean-Pierre Bemba Gombo, de nous enrôler. Raison pour laquelle vous nous aviez vu, nous sommes ici. M. Moro Kwado Gekobo, le coordonnateur du mouvement Les 5 étoiles entrepreneuriat, pour le compte de la commune de Ngalema, nous lançons un appel à toute la population de Lukunga et de Ngalema en particulier de s'enrôler massivement afin de nous permettre de choisir de bonnes personnes qui nous représenteront demain et d'être acteurs et auteurs de ce processus électoral. C'était aussi l'occasion pour Mathieu Massina, coordonnateur de la Fondation Maman Liliane Bemba, de se faire enrôler. Nous sommes venus répondre à l'appel du président national Jean-Pierre Bemba Gombo, tellement que nous sommes des Congolais, nous sommes venus nous acquitter à notre devoir civique. Donc c'est pour cela notre présence ici. L'appel à l'enrôlement lancé par le coordonnateur du mouvement 5 étoiles entrepreneuriat va sûrement convaincre ceux qui traînent encore le pas à suivre son exemple en allant massivement se faire enrôler. C'est là pour leur permettre de faire un choix judicieux lors des prochaines échéances électorales. Le secrétaire fédéral de Tchangou 1 du mouvement de libération du Congo, MLC, Guissido Pascal, s'est enrôlé au centre situé à l'école Mama Boboto, au quartier 2, dans la commune de Massina. Il a profité de cette occasion pour lancer un vibrant appel à toute la population de Tchangou de se faire enrôler. Reportage John Moukadi et Georges Libengue. C'est en vue de remplir son devoir civique que le docteur Guissido Pascal, secrétaire fédéral Tchangou 1 du mouvement de libération du Congo, s'est fait enrôler ici au centre situé à l'école Mama Boboto, au quartier D, dans la commune de Massina. Accompagné des militantes et militants du mouvement de libération du Congo de sa juridiction, Guissido Pascal et son cortège sont partis de la paroisse Mama Boboto jusqu'au centre où il a rempli toutes les étapes ayant précédé l'obtention de sa carte d'électeur. Le remplissage de la fiche d'électeur, la prise d'empreintes digitales et de l'iris, puis la capture. Après avoir reçu sa carte, Guissido Pascal a appelé toute la population de Massina à se faire enrôler afin de remplir leur devoir civique avant d'appeler au soutien du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi et du numéro 1 du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo. Je ne peux dire que nous sommes Congolais, on est contraint de respecter l'hiérarchie. Aujourd'hui, le bon Dieu m'a fait grâce que je vienne prendre ma carte comme tout Congolais. Aussi bien on devrait respecter les normes qui viennent d'en haut, c'est-à-dire le président de la République, le président de mon parti que je salue en passant, et tous les autres qui ont déjà pu prendre les cartes. Aujourd'hui, c'était mon tour. Je suis venu la prendre juste pour démontrer à tous les restants des Congolais qui n'ont pas encore cherché des voies et moyens s'enrôler, de venir emboîter le pas. Car c'est un strict règlement que chacun des Congolais peuvent respecter. Ici dans ma fief, Massina c'est ma fief. Ma fief, la joie pour moi a été si grande de voir la quasi-totalité de pas mal de gens qui sont venus m'accompagner jusqu'à prendre ma carte et ça me fait plaisir. Changeons de chapitre à présent. Le parti politique Essor de la République continue à enregistrer des adhésions. Ce samedi, ce sont les membres de l'ONG Prodes qui préside au Trésor Kadima Kabasele qui ont signé leur adhésion. La cérémonie a eu lieu à Limete Ndano en présence du directeur de cabinet de l'Essor, témoin de l'événement, Laetitia Bassingo. Le parti Essor de la République de Didier Mundela continue d'enregistrer des adhésions en augmentant ainsi en nombre ses membres. La dernière en date est celle de l'ONG Prodes que préside Trésor Kadima Kabasele, fédéral adjoint de l'Essor de la République Mohamba. Un nombre important en effet de membres de cette ONG ont dit oui
aux idéaux de l'essor de la République qui soutient le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le rapport est simple, je fais adhérer massivement les gens. Vous avez vu comment les gens sont venus. Ici, aujourd'hui, nous sommes en présence de 96 chefs de riz, plus 12 chefs de localité dans le quartier Ndanou. Et tous ces chefs sont unanimement d'accord de pouvoir faire leur adhésion dans notre parti Essor de la République. Et en dehors de ces chefs, nous avons la population, nous avons toute personne, en tout cas ils sont intéressés à prendre leur place à Essor de la République et c'est déjà une forte contribution pour moi. Ces nouveaux adhérents ont été accueillis par le secrétaire national en charge d'association de forces vives et citoyens de l'essor de la République, Tati Chimanga. Le président national, le camarade Didier Mundela, a jugé bon, en dehors de son directeur de cabinet qui est venu les représenter personnellement, il nous a délégués pour apporter non seulement un message de soutien au camarade Trésor Kadima, un message de réconfort à la population du quartier Ndanou, que ce n'est pas une fatalité de vivre dans un quartier qui est sous eau. Parce que toute la République des Pays-Bas vit en dessous d'un espace qui est en dessous du niveau de la mer. Mais au regard du travail, ces derniers ont su contenir l'avancée des eaux afin de vivre aisément. La cérémonie a eu lieu en présence du directeur de cabinet du président de l'essor de la République empêché, Laurent Chilengi, aussi du conseiller du chef de l'État en charge de la sécurité. Notez que la sensibilisation à un enrôlement massif de la population a été faite au cours de cette cérémonie. Au Nord Kivu, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Constant Nzima, a suspendu le chef de division provinciale des transports, voies de communication et des désenclavements, Moindo Banyanga Patrick, suite à un comportement violant les dispositions pertinentes du code de conduite de l'agence publique de l'État. Suivez à ce sujet le porte-parole du gouverneur du Nord Kivu, Njike Kaiko, au micro de notre correspondant Joël Kamabo. Arrêté provincial numéro 01, bar 005, bar CAB, bar GP-NK, bar 2023, du 13 janvier 2023, portant suspension par mesure d'ordre d'un cadre de l'administration publique en province du Nord Kivu. Le gouverneur de la province du Nord Kivu, sur proposition du conseiller principal en charge des transports, voies de communication et de désenclavement au Nord Kivu, vu la nécessité et l'urgence, arrête. Article 1er, est suspendu par mesure d'ordre de ses fonctions. Monsieur Mohindo Banyanga Patrick, grade 140, matricule 52, 59, 51, fonction chef de division provinciale des transports, voies de communication et de désenclavement. Pendant la période de sa suspension, l'intérim sera assuré par M. Kibira Mouhima André, grade 140, matricule 421 906, fonction chef de bureau chargé des services généraux à la division provinciale des transports, voies de communication et de désenclavement. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté provincial. Article 4. Les directeurs de cabinet du gouverneur de province, ainsi que les conseillers principaux ayant les transports et voies de communication dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté provincial qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Goma, le 13 janvier 2023, Ndima Kongma Constant, lieutenant-général, pour copie certifiée conforme à l'original, le 13 janvier 2023, pour les directeurs des cabinets du gouverneur de province en mission, général des brigades Yamba Dani. Parlons de la situation qui a prévalu ce samedi à l'aéroport international de Njili. Une vive tension a régné entre les passagers de Congo Airways et les agents de la RVA, motif le report à plusieurs reprises des vols. Regardez.
la base de cette tension, ici à l'aéroport d'Ndjili, c'est le report du vol de la compagnie Congo Airways à destination de Bandaka. Alors que les passagers avaient reçu les messages pour 9h juste, arrivés un peu plus tôt, ils ont assisté à 5 reprises au report de ces vols sans raison valable. 5h, repoussés à 9h, puis 11h, après 13h30, 14h30. Une situation que déplorent les passagers se trouvant dans une situation embarrassante. Une dame qui n'a pas pu supporter cette situation est tombée en syncope. L'idéal serait d'avertir les passagers au préalable pour éviter telle situation. Et puis des jeunes inciviques communément appelés Kuluna qui sèment la terreur dans la commune de Ngaba sont tombés dans le filet de la police. 6 au total ont été présentés au public en présence du bourgmestre de cette municipalité. Autre détail avec Laetitia Bilepo et Héritier Toubiland. Au total, 6 jeunes délinquants, communément appelés Kuluna, qui terrorisent les habitants de la commune de Ngaba, ont été mis aux arrêts. Ces hors-la-loi sont tombés dans les filets de la police, d'où leur présentation au bureau communal de Ngaba en présence du numéro 1 de cette municipalité, Emelo Linga. Je vais essayer, mais ça dépend d'eux d'abord et des moyens dont l'État va mettre à notre disposition, surtout au niveau de la police, pour éviter ça. Si la police pouvait être présente partout, ces jeunes ne pourraient pas se déployer et faire ces dégâts-là. Mais moi je ne suis pas venu pour terminer leur bêtise, c'est à eux à terminer ça. Mais nous, on doit redorer l'autorité de l'État. Ça, c'est ma première mission. Qu'à chaque centime chaque centimètre carré de la commune de Ngaba, l'autorité de l'État doit se faire sentir. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est aider cette jeunesse qui est quand même la majorité de la population de Ngaba, de pouvoir s'en sortir. La police, qui demande plus de moyens pour mener à bien la mission lui confiée, exhorte les victimes et plaignants de venir se présenter, comme l'explique le major Roger Kanga. En ce qui concerne les moyens logistiques, il n'y en a pas. Il n'y a pas la mobilité, il n'y en a pas de plusieurs moyens que je ne peux pas citer ici. Je crois que j'ai fait mon état de besoin auprès de l'excellence. C'est lui qui va nous donner les moyens pour faire tout, calmer un peu la situation des Kuluna dans notre juridiction. Un des victimes de cette bande des inciviques témoigne. Le souhait de la population d'Ngaba est de retrouver la quiétude. Ainsi prend fin ce journal télévisé sur Canal Congo Télévision. Merci à tous ceux qui l'avaient suivi. Je dis également merci à Fiston Atunga qui l'a réalisé. Au revoir et bon week-end chez vous.